Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, énergie, prévision, horoscope pour mars 2024 pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de février. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent avec, dans un premier temps, le tarot, le Silver Witchcraft Tarot, et ensuite d'autres oracles comme d'habitude, en vous rappelant bien sûr que ce n'est pas une guidance personnalisée, ce n'est pas du privé, donc prenez ce qui résonne, gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Si ça ne vous parle pas, et ben ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, tout simplement, ça vous parlera peut-être une autre fois. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes parce que des fois l'ascendant, le signe lunaire peut plus parler que le solaire. Ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral, vous le savez. Donc, si bien sûr vous avez envie de réponses à vos questions, d'aide, d'une guidance privée d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, tous mes liens, les détails en barre d'infos, dans la description, sous mes vidéos. Sinon, vous m'envoyez un petit mail ou vous réservez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Allez, donc pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour le mois de mars 2024? Mois numéro 3 en année 8. Donc 3, alignement, trinité, communication, collaboration avec d'autres personnes. Vous pouvez vraiment créer aussi, imaginer, visualiser. C'est très bon pour la créativité, l'imagination, entre autres. Allez, donc on va regarder pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme message? 1, 2. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez regarder aussi pour vos proches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super, on termine avec le monde. Et oui, on a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Ok. 3 de bâton en dos de deck. Suivi du 8 d'épée. Et donc 3 arcanes majeures. Et d'autres. Ok. Donc vous le savez, pour info, on vient de terminer une période énergétique très intense, du 2-2 au 22-2. On a eu les énergies aussi de la pleine lune en vierge, donc beaucoup de remous, de changements énergétiques intenses. C'est pas forcément évident tous les jours, donc on prend soin de soi et on est bien ancré. Ça va vraiment vous aider. Bon, vous êtes un signe de terre, normalement vous êtes quand même pas mal de ce côté-là, mais il vaut mieux en rajouter une couche, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Alors donc pour le mois de mars, on a peut-être des choses à nettoyer, à clôturer, à guérir, plus de légèreté, faire place nette pour le renouveau, vous affirmer, être, comme on disait, plus ancré, plus centré, plus aligné, et plus de légèreté. Là, je ressens qu'il y a besoin de plus de légèreté parce que vous avez peut-être passé une période un peu délicate, pas facile, peut-être un peu lourde. C'est pas tout à fait fini pour certains, certaines. Ça va durer peut-être encore au mois de mars, mais on va tout doucement vers le printemps, vers le renouveau, vers les beaux jours. Donc, le pire est passé, le pire est derrière. Chacun son rythme et sa situation. On ne se jette pas la pierre, on ne se met pas martel en tête. Il y a de l'attente pour certains, certaines, peut-être par rapport au renouveau, peut-être par rapport à un changement, peut-être par rapport à des papiers, des démarches. Certains, certaines attendent l'amour, d'autres attendent le changement. Bon, si vous avez fait ce qu'il fallait, si vous avez semé les petites graines, ça va germer, ça va pousser, ça va se passer. Pour certains, d'ici mi-mars, le printemps. Pour d'autres, peut-être au mois d'avril, un peu plus tard. On vous demande vraiment de vous affirmer, d'être plus ancré dans la matière,
dans l'instant présent, de vraiment vous organiser, de déléguer, de mener, de leader. Vous pouvez créer, entreprendre, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes ambitieux, les taureaux, vous êtes capables, vous êtes très intelligents, il n'y a pas de problème. Mais pour certains, certaines, ce qui risque de pêcher, c'est la fatigue liée à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le passé. Hein, donc on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Peut-être aussi des problématiques liées à votre famille, vos enfants, l'enfant intérieur, pourquoi pas. Il faut nettoyer, là, il faut transmuter le négatif, il faut nettoyer, libérer, purifier, parce que les énergies générales du mois de mars, pour vous les taureaux, c'est le 10 de bâton. Donc oui, on vient déposer les derniers boulets, les derniers fardeaux pour un 10, le 1, nouveau départ, mais c'est quand même encore un peu relou. Hein. Donc on se fait du bien, on lâche, on libère, on fait place nette, on fait le grand nettoyage de printemps, là, ça fera du bien, et on envisage le nouveau départ. On ne reste pas dans des énergies basses, des vibrations basses. Le pire est passé, mais il faut s'aider. Il faut vous aider. Ok? Du mieux que vous pouvez, pour votre bien-être déjà. Le passé, c'est fini. Le futur, ça n'existe pas encore. Vous créez votre futur grâce à votre présent. Hein, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous aurez dans 3 mois. Donc là, le présent est important. Le moment présent. Plus d'alignement, de connexion avec la Terre et avec la source, avec votre moi supérieur, hein, le 2, l'union, la communion avec vous-même, très important. Plus de légèreté dans votre vie, là. On vous demande aussi d'avoir des énergies un peu plus légères, un peu plus, comment on pourrait dire, moins pesantes, moins affligeantes, d'être plus dans le fait de profiter, de trouver peut-être des nouvelles choses, des nouvelles activités pour vous faire du bien, d'être peut-être plus dans l'éveil spirituel, la conscience, les activités qui vous amènent à élever les vibrations, tout ce qui peut toucher votre cœur, vous faire plaisir, vous faire du bien. Et là, une fois que vous êtes dans la voie du cœur, bien ancré, plus léger, légère, c'est quand même votre challenge, hein, donc c'est la roue, 10, 1. La roue de fortune, la roue qui tourne, la loi d'attraction, de manifestation, le karma. Et puis ensuite, le monde, 21, dernier arcane majeur du tarot, la fin, le renouveau, vous voyez, hein, le petit enfant avec la vieille personne, la personne âgée à côté de l'arbre. Donc un renouveau, les petites graines qui poussent, qui germent, une fin pour une naissance, une renaissance, une ouverture. On ouvre le champ des possibles, la roue tourne et c'est parti mon kiki. C'est votre challenge la roue. Hein. Gros changement en perspective, en vous et ensuite autour de vous. Vous le savez, le changement part de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc peu importe ce que vous attendez, ceux ou celles que vous attendez, vous avez investi, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait, très bien. Maintenant, on fait confiance, on visualise pour manifester plus vite. Allez, je recouvre le challenge, magnifique. Pardon, les énergies générales, magnifiques, et le challenge, super. Donc 2 rois, le roi de pentacle, le roi de bâton, et le 3 de coupe sur le 10 de bâton, magnifique. Beaucoup de joie suite à une période difficile. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer là. Peut-être vous retrouvez déjà, comme on disait tout à l'heure, hein, plus de joie dans votre vie, plus de légèreté. Vous avez envie de vous amuser plus, de sortir plus, de profiter plus, de kiffer plus. Hein. Très bien. 3 de coupe, 3. En mois 3, parfait. Vous êtes plus aligné cœur, corps, âme, esprit, très bien. Suite à vraiment une période un petit peu, même beaucoup, 10 de bâton, c'est quand même bien lourd, bien pesant, bien éreintant. Donc là, on retrouve de la joie, de la liberté, de la légèreté, de l'envie, des belles énergies de cœur. Désolée, je vais éternuer. Pardon. Et possiblement
quelque chose à fêter, à célébrer entre amis, en famille, suite à une période délicate. Donc ça peut être un renouveau, ça peut être un changement, ça peut être des papiers, une réponse qui tombe suite à des démarches, ou ça peut être aussi pour certains carrément une nouvelle rencontre, hein. Ouais. Et donc sur le challenge, j'ai recouvert avec donc le roi de bâton. Et là, on vous dit que vous pouvez être au top, hein. Pour ce changement, vous pouvez être au top du top. Que ce soit perso ou pro, ou les deux, vous pouvez être vraiment au top et attirer vraiment la reconnaissance, la légitimité, le succès que vous attendez. Que ce soit dans votre foyer ou dans votre carrière. Bon, il y a du joli, très très joli à venir, là, si on fait ce qu'il faut et qu'on s'en donne les moyens, hein. Alors, on prend... il est où? Non, j'allais dire je l'ai perdu. Non. L'oracle de la triade. Pour vous, les taureaux, pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a comme message? Confirmation, précision, information, énergie, guidance. Pour le mois de mars 2024, pour les taureaux. Allez. Ok, alors en dos de deck, on a l'arme, 38. Oui, bon, bah, il y en a, voilà, qui ont passé une période, j'ai l'impression, délicate, que ce soit perso ou pro. Peut-être on vous a blessé, déçu, trahi, spolié, lésé, peu importe. Peut-être on vous a menti. Peu importe ce qui s'est passé, il est temps de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, ça veut dire se donner la permission d'aller de l'avant, de se donner la paix à vous et aux autres. Ok? Donc, on se pardonne, on avance pour avancer, hein, pour transmuter les énergies négatives en positives, parce que là, vous avez une solution, un déclic. Soit c'est en vous, vous avez le déclic et pouf, soit on vous apporte de l'aide, une solution pour votre problématique, et ça vous fait vraiment avancer, évoluer et retrouver quand même une paix, hein, la paix de l'âme, la paix tout court. Peut-être avec un déplacement prévu, mais j'ai l'impression qu'ici c'est plus une évolution, plus qu'un déplacement concret, à proprement parler. Voilà. Il y a eu peut-être une période où vous vous êtes posé des questions, vous avez besoin de soutien, de réconfort, de conseils, vous en avez reçu, ou on vous en a donné. Vous avez eu peut-être besoin de vous prendre un temps pour vous, de recul, de pause, pour vous poser des questions, les bonnes questions, et entendre les messages, les réponses du monde invisible et de votre âme. Voilà, le soleil, magnifique. L'évolution vers le soleil, ou peut-être un déplacement, un voyage, des vacances au soleil, bien méritées, après une période difficile. Voilà. Là, vous avez la paix, la bénédiction, 21, 3, en mois 3, magnifique. C'était une épreuve initiatique. Et là, c'était un mal pour un bien. Et là, aujourd'hui, vous êtes en paix, vous avez une solution à votre portée, qui vient de vous ou de l'extérieur. Et l'univers vous aide pour aller vers le meilleur pour vous. Voilà, ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, c'est une bénédiction. C'était une bénédiction. Voilà, on va vers quoi? Vers l'abondance, vers la réussite, le nouveau départ, quel qu'il soit. On arrête de se sacrifier, de se sentir coupable, de s'en rajouter une couche, pardon, Ho'oponopono, et on rétablit l'ordre, l'équité, l'équilibre, la justice, on fait ce qui est juste pour soi, pour les autres. Peut-être que cette paix, cette solution arrive de par, comme je vous ai dit, hein, des démarches, des papiers que vous attendez, une réponse, un courrier, ou vous faites justice, justesse.
Mais là, il y a un avant et un après. Ne l'oubliez pas, la roue tourne ce mois-ci pour vous les taureaux. Alors, on prend maintenant 3 cartes, 3 messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels pour le mois de mars 2024 pour vous les taureaux. Donc, vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus, qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Et vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Vous savez où me trouver si vous avez besoin et envie. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne hein, si vous voulez que ça continue. C'est important. Et merci aussi à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Allez, carte réponse numéro 1. Légèreté, amusement. Voilà, pour raviver la flamme, autorisez votre enfant intérieur, votre légèreté à briller. Émerveillez-vous des petites choses comme un enfant, comme avec les yeux d'un enfant. Carte réponse numéro 2. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, la confiance. Et carte réponse numéro 3. Libérez-vous. C'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Bon, super. On les met là. Et on va prendre un autre oracle pour voir ce qu'on a à nettoyer, transmuter, libérer, guérir, purifier, comprendre, intégrer pour les taureaux pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. On va prendre 3 cartes, merci. Vibration négative, 18. Changez vos vibrations, élevez vos vibrations. Hein. Tout changement part de l'intérieur, ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas aligné, si vous ne dites pas ce que vous faites et que vous ne faites pas ce que vous dites, ça n'ira pas. Et si vous avez des croyances négatives vis-à-vis de tout, de vous, ça n'ira pas non plus. Relation répétitive, 31, pour peut-être briser un schéma répétitif, que ce soit perso et ou pro. Donc, on coupe, on nettoie. Et pour retrouver l'indépendance, voilà. Pour retrouver votre indépendance, une certaine indépendance dans vos relations, dans votre vie en général, pour vous sentir plus libre, pour avancer, pour vous débloquer. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Les taureaux, de tout cœur, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Tenez-moi au courant parce que vous savez que j'adore vous lire. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les réseaux, en privé, ici ou sur Patreon et autres. Et je vous remercie. Namasté les taureaux.